De quoi? Les plats en soupe, ils sont pas bons? Moi, généralement, je prends un boboon ou... Je prends un boboon, en fait. Ou un loc-lac. T'es pas allé là-bas, Trinity, elle avait dit que c'était une dinguerie ou je confonds avec un autre resto? Avec Trini, j'ai jamais mangé au resto à Marseille. C'est elle qui est venue manger chez moi. Attends, je réfléchis. Non, non, elle est venue chez moi. Non, les 2 fois, elle est venue chez moi. Si, plat en soupe et boboon, c'est bien, ok. Et le reste, c'est quoi qui est pas bon? Moi, je prends en général, je prends boboon et des raviolis crevettes. Parce que j'aime trop ça. Il n'y a rien qui n'est pas bon, juste moi qui suis habitué au goût de chez maman, oui. Après ça. Mais ouais, il est vraiment... C'est pareil, la dernière fois j'ai emmené un pote Viette qui est là-bas et il a dit c'est le meilleur boboon que j'ai mangé dans un resto. Lui, il habitait à Lille. Il a dit c'est un des meilleurs que j'ai mangé, voire le meilleur. Donc, de loc-lac, pardon, pas de boboon. Est-ce qu'on ferait pas paner un blanc de poulet, histoire de... Parce qu'on a ce qu'il faut. Ou non. À part le truc à goûter, il y a les boboons de M. Juju. Ah, ils étaient incroyables. Moi, on les a éclatés. Alors que j'ai pas forcément ultra faim. On les a défoncés. Bah, en même temps, tu me diras poulet pané, coquillette. Est-ce que c'est pas un banger? J'ai envie de vous dire, de vous demander quand même. Ici, il y a un resto Viette, c'est un couple, la femme en cuisine et l'homme en salle, tout est ultra frais en délice. Par contre, le jour où ils arrêteront... Ah, Kido, il faut aller manger maintenant, hein. Il n'y a pas de jour où ils arrêteront. C'est... Putain, j'ai trop mangé aujourd'hui chez eux. Et le jour où ils arrêteront, il faudra que tu te fasses ami avec eux pour qu'ils te fassent à manger. Pour que tu viennes chez eux. On va s'occuper de la brioche aussi, parce qu'elle est en train de gonfler. On va la stopper. Alors je vais en paner que un avec son petit filet et l'autre on va le faire à la poêle avec du beurre. Parce que j'ai envie de manger pour changer. Un petit peu au chier. C'est pas cher, mais pas bon. Bah, les restos à volonté, après, le principe c'est pas la qualité. Hein. On va faire le filet. Putain, il y a le cartilage là qu'on va virer. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça le fait? Calme-toi, calme-toi. Le japoviette, chinois, thaï, corée, on connaît. Et merci MJJ pour l'abonnement à Kidouille. Mais tu te calmes quand même. On a les coquillettes sur le feu. Putain, ça fait que 2h30. On a fait 1000 trucs déjà. Faut que je ralentisse un peu.
bah oui, je l'ai pas branché celle-là. En même temps, si je la branche pas. Voilà, un peu de lumière. Ok. Notre poulet pané. On met ça de côté. Ça, on n'a plus besoin. On va checker nos coquillettes. Pas encore. Je vais éteindre le feu, je vais juste les laisser tirer. Poulet, on peut le remettre au frais. Ça, on peut le remettre au frais aussi. On peut sortir notre sauce cheddar. Après la cuisson, du beurre dans les coquillettes. Non, parce que je vais directement mettre la crème cheddar. Donc je n'ai pas besoin de rajouter de matière grasse derrière. Donc là, on a notre poulet. La brioche, mais elle n'est pas au four, la brioche. Elle est là. Je vais vous la montrer. Je vais juste laisser tirer les coquillettes. Elle est là. Non, ça c'est ma tête. Salut Pricey! Je trouve des petits ramequins en inox super cool. Ah, je trouve des... Alors, lesquels tu parles? De ça? Les petites plaques? Souvent, tu la mets au four. Ouais, mais en fait, comme j'ai cuit juste ça tout à l'heure, je ne l'ai pas mise au four. Ça, c'est sur Amazon. Tu tapes plaques à débarrasser en inox. Qui sont assez quali pour le coup. Ça va faire 2 ans qu'on les a. Il faudra juste faire attention. Elles gondolent un peu, mais bon, après 2 ans, quand tu les places au four, certaines gondolent un peu. Donc voilà, il faut juste faire attention, mais sinon, juste pour mettre des trucs à l'intérieur, c'est très très pratique. Et au moins ton... Ouais, elles vont au four. Comme je t'ai dit, sauf que celle-là, elle gondole un peu, celle-là, elle gondole pas. Mais après, comme je te dis, elles sont vieilles, elles ont déjà 2 ans, et je m'en sers tous les 2 jours. Donc, je reteste les coquillettes. Ça me va. Coquillettes, on les égoutte. La brioche, je vais la mettre de côté, je vais finir ça. À propos des charges, je me suis fixé comme challenge de trouver un Welsh à Marseille. Eh ben, bon courage, frérot. Alors par contre, je veux pas être... Tu viens de Lille et tu veux manger un Welsh à Marseille? Il n'y a rien qui va dans la phrase, frérot. Là, il n'y a rien qui va. Ouais, j'ai tout pris sur Amazon. J'ai tout pris sur Amazon. Et ça fait le taf aussi. Nani? Parce que je voulais en acheter dans un magasin pro. Et j'ai vu le prix. Et en fait, c'était beaucoup plus cher. Et c'était la même qualité, voire moins bien. Donc, je me suis dit, bah non, en fait. Oh, ça gratiné après.
Donc, ceux qui n'étaient pas là hier, ce que j'ai rajouté, c'est de la crème au cheddar. Donc, c'est du cheddar râpé. On a rajouté de la crème chaude. On a mélangé, on a mixé et ça nous a fait une crème. Très onctueuse d'ailleurs. Qu'on a mis sur des nachos. Et merci Pricey! Le follow le sub dans la foulée. Il n'y a pas de... J'ai dit trouver, pas déguster. Ah, bon ça va. Par contre, ça crachait beaucoup d'eau. Est-ce qu'on va pas faire réduire ça? On va faire réduire ça sur le feu. Bah merci pour ton follow et ton sub. Hop, on dégaze. J'ai hésité avec la crêpe bretonne à Marseille. Alors je pense que tu trouveras plus facilement une crêpe bretonne, une bonne crêpe bretonne qu'un Welsh. À mon avis. Ou une choucroute. Choucroute aussi. Les coquillettes, c'est ma madeleine de Proust. De quoi? Tu mets des coquillettes dans tes madeleines? Choucroute de la mer, ça doit se trouver.